everyone. All of us. They're going to arrest us, guys. They're going to arrest us. They're going to arrest us. Take us all, guys. They can take us all. Let them arrest us. You guys cannot arrest us. You cannot arrest us. Arrest us, guys. Arrest us. The issue of my hair has been a thing that's followed me my entire life. Arrest everyone. All of us. They're going to arrest us, guys. They're going to arrest us. They're going to arrest us. Take us all, guys. They can take us all. Let them arrest us. You guys cannot arrest us. You cannot arrest us. Even in primary, I was told my hair is not natural, it's exotic. My afro was not wanted or anything like that. And then the issue followed me to high school, where I was told I should straighten or relax or cut my hair off because it is not wanted and it is dirty. A teacher came to me and said, you ladies with dreadlocks, you're so dirty. That really touched me deeply, and I was afraid to even come to school. What motivated us was that all the racism, like it's not just in Girls High, it's all over the country. Black children are going through this and their cries are not heard. So it's about time their cries were heard. Famille, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous demeurez bien. Comme moi, Rose, je vous dis que la race noire est menacée. Vous dites non, Rose, ni le racisme n'existe plus dans le monde entier. Si, oh, Afrique du Sud, notre propre Afrique du Sud, dans notre propre continent africain. Le vendredi dernier, pas le vendredi d'avant-hier, le vendredi là-bas, des élèves noirs sud-africains du lycée pour filles de Pretoria, un établissement privé, ont manifesté, ces élèves-là ont manifesté contre le règlement intérieur de l'établissement qui leur interdit de porter des coiffes afro-là, des coupes afro-là comme moi la Rose, et les oblige à lisser et attacher leurs cheveux. Pourquoi? Parce que nos cheveux afro là, c'est trop barbare, c'est trop vulgaire. Il faut que ce soit lissé comme les autres blanches là qui sont dans l'école. Moi j'ai dit, dans ton propre pays sud-africain, vraiment, toi, on te donne des règles. Vraiment, les blancs sont mauvais. Non seulement ça, les élèves aussi assurent avoir été interdites de parler toute autre langue que l'anglais au sein de l'établissement. Vous voyez, la famille, Dieu est grand. Le mardi seulement, le mardi 30 août, les autorités locales sud-africaines ont sommé le lycée de Pretoria de suspendre son règlement intérieur en matière de coupe de cheveux. Dieu est grand. Dieu est grand. Donc le lycée dispose de 21 jours pour revoir sa politique jugée raciste. Rakwatuna, aujourd'hui on parle des cheveux. Vous allez voir, demain on va parler de la couleur de la peau. On va dire que vous les élèves vous êtes trop sombres. Il faut un peu brunir comme les autres. Il faut être clair. Il faut qu'on ait un teint homogène ici. Là. Moi, Rose, je ne vais pas acheter Rapide Clair, Peau Claire, tout ça là. HT26, MGC, tout ça là. C'est trop. Aujourd'hui, c'est seulement les cheveux. Demain, ce sera la peau. Nous allons écouter ce qu'a dit, ou nous allons entendre ce qu'a dit un des dirigeants ou un des représentants de ce lycée-là de Pretoria. Thank you very much for the opportunity to address you. I think very, very simply the MEC has put it very concisely in terms of the way forward is as an SGB and as a school, we will work closely with the learners, the teachers, the Department of Education and the broader school community to ensure that everybody can feel included and welcome in the school, because it is actually very sad for me to realize that our awareness was not where it should have been, and we will now work with the department and the MEC to correct
and to make this a safe environment for everybody like we thought it was initially. En juillet 2016, la présence de Zika, en Guinée-Bissau avait été confirmée par le gouvernement. Cette semaine-ci, les premiers résultats des tests effectués par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur les cas confirmés de Zika en Guinée-Bissau font état d'une forme du virus issue de la lignée africaine. Cela veut dire que cette forme de Zika qu'on a retrouvée en Guinée-Bissau est différente de la souche sud-américaine à l'origine des cas de microcéphalie. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle. Tout ce que moi je peux dire, c'est que si maintenant on a notre propre version de Zika, c'est la mort en même temps. Qui est venu infiltrer ça chez nous? L'Afrique. Qui a commencé ça? Qui a commencé ça? Hein? Au Cap-Vert, quand on a découvert ça, on avait dit que ça venait du Brésil ou ça venait de l'Amérique latine. Maintenant là, en Guinée-Bissau, on dit que non. C'est une nouvelle version africaine de Zika. On va nous tuer des... Je vous vois. Je vous vois. Donc, depuis, les autorités du pays ont choisi de mettre en place des mesures de prévention et aussi de sensibilisation au risque du virus. Voici ce qu'a souligné l'OMS. Bien que la lignée africaine identifiée en Guinée-Bissau n'a pas été associée à la microcéphalie et à d'autres complications neurologiques, une surveillance accrue est nécessaire. La langue française est maintenant indésirable au Burundi. Les organisations proches du pouvoir ont appelé à une journée sans français tous les 29 du mois pour protester contre l'envoi de policiers dans le pays. C'est une résolution de l'ONU adoptée à l'initiative de la France. Cette résolution, en fait, elle consacre le déploiement de 228 policiers au Burundi pour suivre de près la situation sécuritaire sur une période d'une année contre l'avis du gouvernement burundais. Et les gens ont dit de tous les 29 du mois, 29 septembre au 29 octobre, on ne parlera pas du tout le français. Aïe, 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 aïe. Alors que la langue française est la seule langue de travail et d'enseignement au Burundi. Donc, comment les gens vont expliquer, comment les professeurs vont expliquer les maths en Kirundi? Comment on va expliquer la biologie et les détails là qui sont techniques là, l'informatique? Comment on va expliquer? Et si par exemple il y a des gens qui parlent français, ils ne parlent que le français, il y a les étrangers, comment ils vont s'exprimer? Avec les signes. Nous allons écouter le commentaire. Depuis l'adoption de la résolution 2303 le 29 juillet dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU, le gouvernement burundais et ses alliés n'ont pas caché leur mécontentement. Bien de communiqués hostiles à la résolution ont été sortis par le parti au pouvoir. Gelase Daniel Davilabe, porte-parole du CNDD-FDD, parlait d'une bataille mal menée au niveau de l'Organisation des Nations. Cette bataille a été menée sans la consultation du gouvernement concerné, comme si le gouvernement du Burundi démocratiquement élu n'existait pas. Cette confusion et cacophonie au niveau du Conseil de sécurité, votant une résolution dans le sens des putschistes, est de nature à amener une force onusienne au Burundi. Il est obligatoire d'avoir l'aval du gouvernement du Burundi avant de prendre n'importe quelle décision le concernant. Hamza Venan Boulikou, qui est de la société civile, s'exprimant en faveur du gouvernement, il invite les Burundais, services publics et privés, à une journée sans français tous les 29e jours du mois pour s'opposer à la résolution et à soutenir la souveraineté nationale. Nous demandons que tous les services publics et privés, tous les médias, les réseaux sociaux et autres observent une journée sans français tous les 29e jours du mois. Qui s'y opposera aura fait preuve de son soutien aux destructeurs du Burundi.
Avis rejeté par Gilbert Bécon-Jangwa qui s'oppose carrément au boycott du français, la seule langue officielle de travail et d'enseignement au Burundi, explique-t-il. La langue française est une langue qui est utilisée d'une façon exclusive dans notre enseignement, dans notre vie de tous les jours, dans l'administration. Nous ne pouvons en aucun cas nous opposer à parler le français. Toujours est-il que la langue est toujours importante, même si vous ne l'utilisez pas comme une langue officielle, vous pouvez en avoir besoin partout où vous irez dans le monde entier. Afin de s'opposer à cette résolution, des manifestations ont été organisées devant l'ambassade de la France à Bujumbura. Les manifestants scandaient des slogans hostiles à la République française, l'accusant de s'ingérer dans la gestion du Burundi. Antedite Steniragira à Bujumbura pour la Dolce Vele. J'étais la bouche sur lui. J'étais la bouche sur ça. Quand est-ce que les Africains vont comprendre, surtout nous autres qui venons des pays francophones, quand est-ce que nous allons comprendre, quand est-ce que ça va rentrer dans notre tête là, qu'il n'y a pas de démocratie dans nos pays? Combien de fois moi, Rose, je vais crier, je vais parler, je vais répéter, je vais réciter. Il n'y a pas de démocratie. Même avant que les élections au Gabon ne puissent commencer, tout le monde savait que le président Ali Bongo allait être réélu. Faut le leur dire. Mais ceux qui se disent que non, nous allons contester les résultats, il fallait que j'en pique. Vous vivez dans quel vrai monde, dans quel... Vraiment. Des coups de feu ont été entendus dans la nuit de jeudi à Libreville, la capitale, 24 heures après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle et la victoire du président Ali Bongo Ondimba. Les forces de sécurité ont arrêté plus de 1000 personnes durant la deuxième journée de violence. Et on a dit qu'il y a peut-être entre 3 à 5 personnes qui auraient trouvé la mort. Les manifestants, dit-on, on dit que les manifestants de l'opposition ont envahi les rues de la capitale. Mais les gens de l'opposition disent que non, c'est le président lui-même qui a engagé, qui a payé les gens pour faire la pagaille. Comme ça, nous, on sera mal vus. L'Assemblée nationale a aussi été victime. Elle a été même incendiée. Non seulement ça, Jean Ping a confié à la BBC qu'un hélicoptère de la garde présidentielle avait bombardé le siège de son parti, tuant 2 personnes. 26 personnes étaient empêchées de sortir de son QG suite à l'assaut mené par les forces de sécurité. Qu'est-ce que tonton Ali Bongo a dit au sujet de toute cette caracasse-là, de toute cette pagaille-là? Il a dit ceci: je sais qui a gagné, je sais qui a perdu. La démocratie s'accorde mal, la démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés, des groupuscules formés à la destruction. La démocratie s'accommode mal de la prise d'assaut d'un parlement et de la télévision nationale. Toutes les décisions censées garantir la sécurité dans le pays seront prises. Point final. Wow. Moi, Rose, j'ai dit... Je vous présente aujourd'hui le Tanzanien Dr Asquar Ilonga qui a mis en place un filtre pour éliminer tout genre de saleté, infection, contamination dans l'eau afin de rendre l'eau potable. En 2015, il remporte le prix de l'innovation africaine pour avoir créé un appareil qui fonctionne sur le modèle du filtre à sable en utilisant des nanocomposants qui sont capables, je vous dis la famille, capables de retenir n'importe quoi. Produits chimiques, pesticides, métaux lourds, bactéries, virus, la boue, n'importe quoi.
Il n'y a rien qui peut empêcher ce filtre-là. Rien ne peut empêcher ce filtre-là de purifier l'eau. Comment? Vous-même, voyez pour croire. Parce que vous allez dire que non, Rose, pota, non. Moi, je ne fais pas le footing de la bouche. Moi, je vous montre les preuves. Une fois n'est pas coutume, Askwar Ilanga salit de l'eau, c'est pour les besoins de la démonstration. Le chimiste a inventé un filtre qui purifie l'eau grâce à des nanoparticules. Elles sont invisibles à l'œil nu, intégrées dans les tubes blancs et rouges. Elles filtrent les substances toxiques présentes dans l'eau sale. Et l'eau purifiée est potable, la preuve par l'exemple. La fascination du jeune chimiste pour les nanotechnologies lui est venue pendant ses études d'ingénieur. Cela a commencé par de la curiosité scientifique. J'ai choisi l'étude des nanomatériaux et j'ai réalisé leur potentiel. C'est à l'université Nelson Mandela d'Arusha, la capitale tanzanienne, qu'il produit les nanomatériaux. 8 ans de travail ont été nécessaires pour perfectionner son invention, d'abord en Corée du Sud pendant son doctorat, puis dans son pays. Un travail couronné de succès, Askwar Ilanga a reçu le prestigieux prix de l'innovation africaine décerné par la Société britannique de l'ingénierie en juin dernier. Ils ont vu l'utilité de se servir de connaissances scientifiques pour répondre à des problèmes concrets, pas en théorie, mais vraiment en pratique. Et à Arusha, un problème saute aux yeux. Les habitants vont chercher leur eau dans des rivières ou des puits. De l'eau souvent pleine de bactéries. La consommation d'eau sale est d'ailleurs la cause de 9 décès d'enfants sur 10 en Tanzanie. Autre problème, la présence de fluor à haute dose dans les eaux de la région. Il abîme les dents et les os. Une substance que le filtre d'Askwar retient. Askwar Ilanga se rend sur le terrain, à la rencontre de ses clients. Il a fondé sa propre entreprise et vend lui-même ses filtres pour 120 €. Une somme bien trop importante pour la plupart des Tanzaniens, alors le jeune chercheur les loue à des pharmacies ou des épiceries. 1000 shillings tanzaniens par jour, soit 40 centimes d'euros environ. L'entretien est inclus. Askwar Ilanga remplace gratuitement les filtres usés. Car sa mission, c'est avant tout l'éradication de maladies dues à l'eau sale. Les diarrhées, la fièvre typhoïde ou le choléra. Nous sommes au XXIe siècle, ces maladies appartiennent au passé. Nous avons la solution. Cela me met en colère. Pourquoi ne pas investir et enfin résoudre ce problème? Malgré tout, Askwar Ilanga s'arme de patience, car le nouveau filtre innovant doit encore être accepté par la population. Cette pharmacie dispose d'un filtre depuis octobre 2015. D'ici un an, un millier d'autres devraient suivre son exemple. Ça fait longtemps qu'on n'a pas introduit la section nouveautés, ça fait des semaines et des semaines. Aujourd'hui, moi, Rose, j'ai l'honneur, le privilège de vous présenter la star, in the making, Rich Sefa. Même quand tu entends le nom, tu sais que vraiment, Rich Sefa, c'est un rappeur congolais qui évolue au Brésil. Au Brésil, où il a formé son groupe La Diplomatie avec son frère Destin Parker en 2015. Il y a certaines personnes, on peut passer le temps à décrire. Mais quand ça vient à Rich Sefa, on ne peut pas décrire l'indécrivable. Et on ne peut pas expliquer l'inexplicable. Donc moi, Rose, je vais vous laisser savourer vous-même. Mekao Kangama. Regardez l'œuvre de Rich Sefa, son nouveau clip intitulé In My City. Hey Rose! Hey!
Dans ma ville y a plein de choses, on vit en plein choc, c'est la prière qui nous unit, c'est le diable qui nous punit. Dans les pupitres y'a plus les cartables, les jeunes en nid que le school. Dans la street ils se retrouvent, la vie leur casse les couilles. Regarde le ciel comment il brille, les étoiles c'est nos péchés. Dans ma ville ils ont prêché que Jésus reviendra bientôt. Mon attend impatiemment parce qu'on est fatigué de voir les mêmes chiens nous torturer, les mêmes loups nous torpiller. Regarde le coup.